Salut! En Allemagne, dans les années 40 du siècle dernier, de nombreux citoyens ont eu le choix de suivre l'idéologie de l'État ou de s'y opposer. La chose la plus difficile était les gars ordinaires de familles pauvres qui n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur. Cette histoire concerne l'un d'eux. Frédéric souffre de la pauvreté, mais a la chance de rejoindre les élèves de l'académie vêtus d'aiguilles sur le sol. L'image de la richesse et de la beauté le captive, mais très vite, le revers de cette médaille étincelante lui sera révélé. 1942, Friedrich Wehmer vit en Allemagne, travaille à temps partiel comme bricoleur et assiste à des séances de boxe. Un jour, les étudiants de l'Académie nationale de politique nationale d'élite arrivent au gymnase. Friedrich mène une excellente bataille contre l'un d'eux et envoie presque un KO perdu l'équilibre de l'adversaire. Mais avant le coup final, il tombe dans une stupeur et se fait frapper à la tête. Heinrich Vogler, professeur à l'académie, l'invite aux examens d'entrée et promet de l'aider. Tout le monde, sauf l'entraîneur, se réjouit pour le camarade. L'élite se rassemble. Vraiment ? Bien sûr, ils n'y prennent que les meilleurs. À Napolo, la santé de Frédéric et ses types d'apparence nordique sont appréciés. Il a toutes les chances de le faire. Mais son père est catégoriquement opposé à l'idéologie des fascistes. Quand le fils proteste, il reçoit même au visage. Ce sera comme je l'ai dit. Rien ne nous lie à ces gens. Compris ? Mais Frédéric rêve toujours de devenir un soldat d'élite. Ensuite, il cessera d'avoir besoin d'argent, qui n'a jamais été dans la famille d'un ouvrier d'usine. Il parle à son jeune frère de la salle de classe et des douches qu'il a vues à l'académie. En raison de la pauvreté, toute la famille prend un bain dans la même eau, et Friedrich ne voit pas l'intérêt de se laver après son père. Le pape invite Frédéric à étudier en tant qu'apprenti, afin qu'à partir du mois suivant il commence à travailler dans l'usine. Mais essayer de protéger son fils de retourner à Napolo n'a pas de succès. La nuit, Frédéric fait ses adieux à son frère, échappe à la maison. Dans la matinée, ses parents trouvent une lettre qui dit que le gars a falsifié la signature de son père, nécessaire pour l'admission. Et s'il essaie de prendre son fils, Frédéric portera plainte contre son père pour ses opinions antifascistes. En colère, un homme brise le vélo de Friedrich avec un marteau. Le gars fait de l'autostop jusqu'au château d'Alenstein, où il fera ses études. Il voit les familles les plus riches du pays dire au revoir à leurs enfants, qui seront bientôt ses camarades de classe. Vogler rencontre un gars à qui Friedrich révèle immédiatement qu'il a falsifié la signature de son père. L'enseignant ne s'y oppose pas et le présente à son colocataire Christoph Schneider. Il enseigne aux débutants où se trouve la forme et comment maintenir l'ordre dans le placard. Frédéric se déguise en nouveaux vêtements de qualité, ce qui est très heureux. Bientôt, le directeur prononce un discours de bienvenue. Peu importe qui vous êtes, les paysans ou les fils des ouvriers. Dans cette école, vous êtes tous égaux. Friedrich est heureux d'entendre et d'accepter toutes les règles et tous les rituels avec un sourire sur son visage. Après la réunion de la Croix, il le présente à ses autres colocataires, Guillaume du nom de Testa, Eden et Ziggy. Ils sont tous amicaux et partagent la vie de l'académie. Christophe vend des photos de ses belles-sœurs, et Guillaume n'est entré que parce que son père fournit de la nourriture à l'académie. Ici, un étudiant de premier cycle Joer entre dans la pièce avec un test. Il traite Friedrich de partialité et ordonne de faire 20 pompes, car les vêtements du freshman empilés dans le placard ne sont pas parfaits. L'entraîneur Vogler le remarque et s'engage pour le gars. Joer se soumet à l'aîné en cachant la colère. La nuit, Frédéric ne peut pas dormir. Il voit que le lit à côté de lui est vide et tente de demander à Christophe. Un voisin avertit qu'après la fin de la conversation est strictement interdite. Le gars arrive à la fenêtre, où il voit un autre étudiant arriver à l'académie, Albrecht Stein. Avec son père, Gauleiter Heinrich Stein, il est accueilli par le haut de l'académie. C'est l'invité de nuit qui occupe le dernier lit de la chambre. Le matin, Albrecht fait la connaissance de Friedrich et l'aide à bien faire le lit pour avoir le temps de charger. Les adolescents commencent à être amis. L'entraînement physique est dirigé par un instructeur cruel Karl. Joer lui annonce que Ziggy a eu de nouveau de l'incontinence la nuit. Le gars est forcé d'apporter un matelas et d'uriner dessus devant ses camarades de classe. Jusqu'à ce qu'il le fasse, les autres sont obligés de faire des exercices physiques lourds. Dans les cours, les étudiants apprennent l'idéologie nazie, interprétant de manière perverse la théorie de Darwin. La formation militaire est également en cours. Pendant le déjeuner, un prêtre se promène dans la salle, qui apporte aux enfants des nouvelles décevantes de la mort de leurs proches.
Les enseignants traitent leur chagrin avec empathie et compréhension. Frédéric vient à la première séance individuelle avec l'entraîneur. Vogler est content, mais le gars a encore beaucoup à apprendre. Attaque avant seulement quand vous avez une position confortable. Étranger alors qu'il y a de l'urine pour jeter toute pitié. Il prépare le pupille à de vrais combats, où il sera nécessaire de supprimer tout humain en lui-même. Les Napalos ont été plusieurs fois champions de boxe parmi les académies, mais au cours des dernières années, le titre leur échappe. Les prochaines compétitions auront lieu l'hiver. Quand Friedrich sort de l'entraînement, il voit une autre moquerie sur Ziggy. Maintenant, il est obligé de se tenir au milieu de la cour avec un matelas au-dessus de sa tête. Vogler assure que c'est le seul moyen de guérir le gars de la maladie. Bientôt, les élèves reçoivent des colis de la maison. Dans une lettre de sa mère, Friedrich apprend que son père a été vérifié par la Gestapo et qu'il est maintenant obligé de travailler en 2 équipes. Le jeune frère a été envoyé au village et là, il va bien. Albrecht, cependant, est contrarié par quelque chose. Il explique à un ami qu'il aime la littérature et écrit des notes et des poèmes. Le gars envoie ses textes à ses parents et ceux-ci répondent toujours bien à leur sujet. Mais cette fois, il a placé entre les pages des poils qui tombent si les écrits ont été feuilletés au moins une fois. Presque tous étaient à leur place. Frédéric veut soutenir son camarade et promet de lire ses écrits et de dire son opinion. En réponse, Albrecht appelle un ami avec lui dans la rue, où il montre une fenêtre à travers laquelle vous pouvez espionner les femmes des domestiques du château. Il se relaie pour profiter de la vue et passer inaperçu. Les prochains mois se passent bien. Friedrich a même une chance de conduire un deltaplane. Il aime assister à des cours avec un nouvel ami dont il aime les textes. Friedrich loue l'écrivain en herbe. Les succès en boxe sont également à la hauteur. Lors d'une séance d'entraînement, l'élève laisse même tomber l'entraîneur avec un coup dans la mâchoire. Dans son premier combat, malgré les techniques sales de l'adversaire, le gars contre-attaque et force le combattant à s'appuyer sur les cordes. Mais la victoire ne compte qu'en cas de chaos, et Friedrich se souvient des paroles de l'entraîneur. Il termine impitoyablement l'ennemi, qui ne peut plus se défendre. Tout le haut de l'académie, dirigé par le directeur, est présent dans la salle et félicite le gagnant. Friedrich est fou de bonheur, mais un peu plus tard, il est approché par Albrecht, qui estime que le dernier coup du boxeur était superflu. Friedrich justifie ses actions par le fait que son adversaire aurait fait exactement la même chose, mais Albrecht, déçu par la brutalité de son coéquipier, s'en va quand même. Le temps passe et Ziggy fait pipi au lit la nuit. Joer menace pour une fois de le harceler, mais est prêt à garder le silence s'il reçoit un pot de vin. Le montant est trop élevé pour un gars d'une famille pauvre. Le même jour, la classe a un cours pratique de lancer des grenades. Chacun reçoit une vraie munition. Albrecht, qui rêve du destin d'un écrivain et non d'un soldat, a à peine le temps de jeter un projectile armé. Les étudiants qui suivent tombent complètement dans la stupeur et libèrent une grenade de leurs mains. L'instructeur Karl s'échappe de la tranchée, laissant les élèves mourir. Et puis Ziggy se précipite sur la grenade avec son corps. L'explosion ne lui laisse aucune chance. Pour le salut des 20 compagnons de Siegfried, une médaille est décernée à titre posthume et enterrée avec les honneurs. Le père d'Albrecht, qui a visité l'académie pour une occasion si spéciale, entre en scène. Nous n'avons pas besoin de statistiques. On a besoin de gars capables d'agir. Le lendemain, l'instructeur Karl montre la technique du saut en hauteur et note l'importance des muscles abdominaux forts. Le professeur veut prouver qu'il possède lui-même une presse en pierre et demande au boxeur Friedrich de le tester pour sa force. Le gars tarde, mais recueille ensuite toute sa colère contre l'entraîneur lâche et viole, le forçant à se plier en deux. Albrecht apprécie un tel courage et invite plus tard Friedrich dans le domaine familial pour l'anniversaire de son père. Ils sont amenés en voiture dans un manoir chic. Friedrich n'a jamais vu une telle richesse, mais Albrecht note qu'il reste beaucoup de ses anciens maîtres. Les parents négligeant leur fils et le traitent très froidement. Tu es en train de perdre du poids et de perdre du poids. Tu fais du sport? Bien sûr que je le fais. Le gars essaie de lire le poème qu'il a écrit à son père, mais le Gauleiter Zamolevchi ne lui permet pas de lui dire quelques mots. Il a honte de son fils, qu'il juge pas assez courageux. Les visiteurs veulent se moquer encore plus et emmènent Friedrich et Albrecht au sous-sol pour un match de boxe révélateur. Les gars résistent, mais ça ne se soucie pas des hommes ivres. Blessé, Albrecht se déchaîne et tente de se relever aux yeux de son père, en commençant à porter de vrais coups. Friedrich ne fait qu'esquiver,
Mais Albrecht exige de lui donner un combat et, dans l'instant suivant, il part aux omoplates d'une combinaison manquée. La compagnie dirigée par le coupable de la célébration embrasse Friedrich et boit l'adolescent avec de l'alcool. Albrecht se retire dans sa chambre. Le matin, il est fortement offensé par un ami et ne lui parle pas à son arrivée à l'académie. L'hiver arrive et la classe la plus âgée de l'académie est envoyée à la guerre pour aider l'aviation allemande. Le sournois Yoché quitte également les murs du château dans le cadre de l'escouade. Une nuit, les élèves sont emmenés en urgence. Gauleiter rapporte personnellement que plusieurs prisonniers de guerre soviétiques se sont échappés en volant des armes et en tuant des sentinelles. Les fugitifs se réfugient dans les bois les plus proches et les étudiants sont invités à aider à leur capture. Les adolescents reçoivent des armes de guerre et sont emmenés dans un forêt. Bientôt, une escouade d'amis fait face à un groupe de personnes en fuite. Les cadets ouvrent le feu pour la défaite, mais leurs victimes ne sont que des adolescents non armés, dont beaucoup sont plus jeunes qu'eux-mêmes. Albrecht sort les bandages et tente de sauver le blessé. Friedrich est également choqué par la vue d'un gars mourant qui lui demande de l'aide. Gauleiter apparaît sur place et ordonne à Albrecht de s'éloigner de l'adolescent qui saigne. L'homme termine le prisonnier par un coup de feu, malgré les protestations de son fils. Il réprimande brutalement le garçon pour désobéissance et ordonne la poursuite de l'opération. Albrecht ne peut pas partir du choc, il est malade. Vous comprenez ce qu'on fait maintenant? Il s'enfuit, ne voulant rien avoir à voir avec les horreurs qu'on lui fait faire. Frédéric est harcelé par un camarade de classe qui veut les détails de la bataille. Le gars le repousse grossièrement, ne voulant pas se moquer des meurtres. Ils se battent et Vogler les emmène tous les deux dans un camion. En partant, Frédéric voit encore plus de prisonniers capturés fusillés sur place. À son arrivée sur place, Vogler élève les élèves en difficulté dans les cellules où ils purgeront leur peine le jour suivant. Le lendemain, la classe est chargée d'écrire un essai sur le rôle de l'hiver dans la littérature allemande. À la fin de la leçon, Albrecht est appelé au tableau. Il décrit les sentiments magiques qui apparaissent chez les enfants à cause de la première neige et l'anticipation de la fête de Noël. Mais ensuite, il commence à parler des événements de la nuit dernière. Il pensait qu'ils sont comme des héros de contes de fées vont dans la forêt sombre pour libérer le monde du mal. En fait, ce n'était pas du tout le cas. Il est devenu évident pour moi que je faisais partie du mal contre lequel j'ai toujours voulu protéger le monde. Il déclare que tirer sur les prisonniers, et encore moins sur les enfants, est une honte et révèle la tromperie de son père, qui a déclaré que les fugitifs étaient armés. Vogler interrompt le discours du rebelle et le met à la porte. Heinrich Stein est convoqué à l'académie, qui rencontre son fils seul dans le bureau du directeur. Le père exige que celui-ci réécrit l'essai, dans lequel cette fois les événements seront décrits plus fidèlement. Sinon, le gars sera envoyé à l'emplacement des troupes sur le front. Albrecht répond qu'il ne va pas écrire autre chose. Il n'a tout simplement pas d'autres mots. Je ne peux pas écrire un autre essai. J'ai écrit comme je le pense vraiment. Friedrich est libéré de la cellule et il apprend ce qu'un ami a fait. Il le trouve dans les toilettes, où Albrecht explique qu'il fait face à une exception. Friedrich ne comprend pas pourquoi un ami ne veut pas écrire les bons mots et corriger la situation. Albrecht répond qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait et seulement ainsi il pouvait trouver l'équilibre mental. Frédéric l'accuse d'égoïsme et le pousse. Entre eux, une bagarre s'engage, qui se termine rapidement par des câlins et des larmes de chagrin. Lors de la prochaine séance d'entraînement, les cadets sont forcés de plonger dans un trou sur un lac gelé. Les élèves s'attardent devant une tâche aussi dangereuse et Karl appelle Christophe en premier. Le gars plonge sous l'eau et tend la corde sous la glace. Frédéric fait également face à la tâche. Le troisième est Albrecht. Il suit la corde mais s'arrête à mi-chemin. Friedrich comprend ce qui se passe et tente de briser la glace dans la panique. Albrecht dit au revoir à un ami à travers la surface gelée du lac et va au fond. Frédéric tombe dans la neige dans un accès de désespoir. Il est aidé à se rendre à la pièce, où il ne peut toujours pas se remettre et organise un pogrom dans le casier d'un ami décédé. Les parents d'Albrecht reçoivent également la nouvelle de sa mort. Heinrich nie son rôle dans le destin de son fils. Il est juste trop faible. Plus tard, Friedrich écrit une nécrologie sur Albrecht et demande au directeur de la publier dans le journal de l'école. Mais l'homme refuse catégoriquement. Selon lui, seuls les héros qui sont morts du département de la nation, et non les suicides, en sont dignes. Il menace Friedrich d'enquêter sur sa complicité dans ce qui s'est passé,
car Albrecht a beaucoup changé après avoir rencontré son colocataire. Mais cela sera oublié en toute sécurité si Friedrich gagne de l'or pour l'Académie dans un tournoi de boxe. Les jours de combat arrivent et Vogler voit que l'attitude de l'élève est toujours à zéro. Friedrich, ce qui s'est passé dans la forêt est horrible. Et la mort d'Albrecht est aussi une grande perte pour nous tous. Son rival est le même gars, après un combat avec lequel il a été remarqué par Vogler et invité à l'Académie. Friedrich entre dans le ring, mais manque des coups puissants et se blottit dans le coin. Il mène sa contre-attaque de la couronne et prend l'ennemi par surprise. Alors que l'arbitre compte les secondes de knockdown, le gars regarde autour de lui et voit une foule de hauts fonctionnaires de l'Académie qui l'applaudissent. Mais cette fois, il n'est pas heureux avec cette image. Chacun de ces gens, il a appris du pire côté et ne veut plus leur approbation. La dernière goutte est le sourire de Gauleiter, qui a si vite oublié son fils. Pendant ce temps, l'adversaire parvient à se relever du sol et Friedrich baisse les bras, se substituant à ses coups. Il se permet de s'assommer pour laver le sourire satisfait des visages des salauds. Le lendemain, le directeur sur le sol et appelle le boxeur de chagrin et lui fait enlever tous les uniformes de l'État, y compris les sous-vêtements. De la chambre, Friedrich prend ses affaires et une photo d'Albrecht. Le gars est expulsé et mis hors du château en short d'été, dans lequel il est venu ici il y a 6 mois. Sur la route d'hiver, il rentre chez lui. En 1945, il y avait 40 académies similaires dans toute l'Allemagne. Environ 15 000 étudiants y ont étudié. Quand il était déjà évident que la guerre était perdue, tous les cadets ont été jetés en première ligne pour la bataille finale. Un élève sur 2 est mort.